Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Il est 12h à Kossi Bay, Kossi Atlanta, même heure à Medina Bay. Merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 12 janvier 2024, c'est l'heure du journal. Donc voici les titres. En prélude de la deuxième édition des 72 heures du Sine Saloum, le comité d'organisation avec à sa tête Fallou Kébé a démarré les activités de ce qui est désormais considéré comme le plus grand rendez-vous annuel à Kaolack. Le reportage de Cheikh Tidiane Diagne à suivre dès le début de ce journal. Éducation, le SALEF réclame l'augmentation de l'âge de la retraite et dépose un préavis de grève suite à l'inertie du gouvernement sur le statut pénible des enseignants décisionnaires qui gisent toujours dans des difficultés. Mbaye Sarr, le secrétaire général du SALEF que vous entendrez au micro de Noa Biaye. Et puis, religion 128e édition de la Ziara annuelle de Taïba Nianguène. Un CLD a été tenu et plusieurs points ont été soulevés, notamment sur le volet sécuritaire, environnement et autres. Moustapha Nian, que vous entendrez avec Mohamedou Bachir Nian. Sur l'international, le gouvernement guinéen a annoncé une normalisation progressive de l'approvisionnement en gasoil grâce à l'arrivée d'un navire pétrolier. Et puis sport, la Kokane, 24 équipes vont se disputer le trophée le plus prestigieux du football africain. Dans l'affiche aujourd'hui, nous accueillons la groupe B. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, mettra un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Vendredi 12 janvier 2024, Seydi Libas Mbaye assure les opérations techniques. Bonjour et bienvenue en prélude de la deuxième édition des 72 heures du Sine Saloum. Le comité d'organisation avec à sa tête Fallou Kébé a démarré les activités de ce qui est désormais considéré comme le plus grand rendez-vous annuel à Kaolack. Cheikh Tidiane Diagne. Dans le cadre des activités des 72 heures du Sine Saloum, prévues les 12, 13 et 14 janvier 2024 à Kaolack, l'initiateur Elhaji Fallou Kébé et les membres du comité d'organisation démarrent les activités sanitaires et l'assainissement de Kaolack. Ousseynou Mbaye, agent de la SONAZ. Les 72 heures du Saloum avec M. Fallou Kébé, vraiment on est content de lui parce qu'il a une vision très concrète au niveau du Saloum. Pour la SONAZ, son intervention réside dans tous les sens. Ici à la gouvernance, si quelqu'un passe par devant, ça sent que vraiment il y a une amélioration par rapport aux dernières semaines. Elhaji Fallou Kébé, le président de l'ASC Saloum, est revenu sur le plan d'organisation de cet événement tout en évitant les populations de Kaolack. intérêt la boo xam ne ñun dañoo bëgg dem ba am ay partenaires ñuy defaral suñu dëkk bi donc nit mënu def lépp mais da ngay ubbi benn buntu rek ba bu déwénee yàlla defal sutura ba mën nga am ay partenaires di ko donc te loolu rek mbooloo ak xol bu rafet moo ko mën a jëriñoo moo tax appel bi may def rek mooy ñu def unité pour reconstruire dëkk bi. L'initiateur de la deuxième édition des 72 heures du Sine Saloum, Elhaji Fallou Kébé, s'est aussi prononcé sur le poste de santé dénommé poste des talibés. waaw talibé yi moom incha allah fii ci Ngane lay defee seen premier poste santé ci daara yi. Pour rappel, le comité de pilotage des 72 heures du Sine Saloum a choisi Mamadou Moustapha Ba, le ministre des Finances, comme parrain de la deuxième édition des 72 heures du Sine Saloum. Une occasion saisie pour mettre en exergue les différentes réhabilitations de certains postes de santé. L'ancienne gouvernance, dont sa rénovation a complètement changé de visage. Ousseynou Mbaye, agent de la SONAGED, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Maintenant, il y avait la pelle mécanique qui a fait un travail remarquable. Il y a aussi les agents, ils ont fait un travail remarquable aussi. Si vous venez ici, vous sentez nettement qu'il y a une amélioration totale par rapport à ce qui s'est passé à la gouvernance. C'est pour préparer la cérémonie officielle des 72 heures. Alors, vous avez déployé combien d'éléments? Aujourd'hui, nous avons déployé 8 agents au niveau de la gouvernance pour pallier à ce que nous avions comme intervention. On a l'appel mécanique avec Tala Silla, responsable de l'appel mécanique. On a fait ce qu'il y avait à faire. Actuellement, on attend. S'il y a d'autres interventions, on va s'y mettre. Et après la cérémonie aussi, nous sommes là. Avant, on travaille, on fait ce qu'il y a à faire. Après, on a notre travail, on le fait pour rendre toute la commune propre.
72 heures du Sine Saloum. Éducation, je vous le disais en titre, le SADEF réclame l'augmentation de l'âge de la retraite et dépose un préavis de grève à la suite de l'inertie du gouvernement sur le statut pénible des enseignants décisionnaires qui exigent toujours dans des difficultés. Mbaye Sarr, il est le secrétaire général du SADEF au micro de Noa Biaye. Nous avons effectivement déposé un préavis de grève à la suite de l'inertie constatée du gouvernement sur le statut pénible des enseignants décisionnaires qui exigent toujours dans des difficultés. Et ceux qui parmi eux doivent être classés dans un corps supérieur attendent toujours avec beaucoup de désolation. C'est pourquoi nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous signer le décret régularisant leur situation. De même, nous demandons également à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour l'amour du ciel, de signer le décret augmentant l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans, ce qui participera grandement à résorber le déficit du personnel enseignant vécu dans notre pays. Nous dénonçons aussi les lenteurs administratives au niveau du ministère de la fonction publique, dont le ministre Kaloba s'embourbe toujours dans un tâtonnement, ce qui fait que les actes traînent toujours. C'est la raison pour laquelle, sur le terrain, les enseignants aujourd'hui sont en train de regretter amèrement le départ de Maria Massar. Dans un autre plan, le SADEF interpelle le ministre de l'Éducation nationale, M. Cheikh Omar Anne, qui verse dans la discrimination en refusant de donner au SADEF des permanents alors qu'il le fait à des syndicats. Drame à Sakal et Cyclo. Un an après des drames qui ont lourdement frappé sur la conscience des uns et des autres, Cheikh Tidiane Sarr s'en rappelle et demande au respect du code de la route et la réhabilitation des routes principales et secondaires. Noa Biaye, qui était avec Cheikh Tidiane Sarr. On se rappelle du drame du 8 janvier, d'abord à 6 kg, ensuite le 16 janvier à Sakal. Des drames qui ont véritablement lourdement frappé sur la conscience de tout un Sénégalais, sur la conscience de tout un Africain, mais également sur la conscience des habitants du monde. C'est des drames que nous déplorons et que nous regrettons encore une fois et que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la paix et la bénédiction sur les deux familles également. Prier pour un prompt rétablissement à l'endroit de l'ensemble des blessés. Et demandons également au retour véritablement à respecter véritablement les notions édictées par le code de la route. Ces notions fait appel véritablement à limiter la vitesse, mais également vérifier de manière technique l'ensemble des véhicules et autres moteurs qui roulent sur les routes du Sénégal. Mais également de procéder véritablement au repos, limiter l'utilisation de la drogue, de l'alcool sur les routes. Ensuite, revoir de manière quotidienne les notions relatives au code de la route. Ensuite, nous demandons à l'État du Sénégal de procéder à la réhabilitation des routes principales et secondaires. La responsabilité, parfois c'est du côté de la mairie, parfois c'est du côté de la route. Nous demandons à tout un chacun véritablement de penser véritablement à sauver des vies, mais également à protéger les personnes ainsi que leurs biens. Nous invitons également l'État à procéder véritablement aux sanctions dissuasives des mauvais comportements sur la route, mais également revoir l'importation des pièces de rechange, mais également des véhicules importés. La prolifération de ces pièces de rechange et des véhicules importés ne favorise pas la bonne circulation des personnes ainsi que leurs biens. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumar Alilo. L'info se poursuit. Politique à présent, le contrôle de parrainage, une étape très importante pour pouvoir réduire le nombre de candidats à la magistrature suprême au soir du 25 février 2024. 21 candidats ont validé leur parrainage. En prélude de l'élection présidentielle 2024, le contrôle du Conseil constitutionnel poursuit. 21 candidats ont validé pour les parrainages. Compte tenu du nombre de candidats qui ont déposé leur parrainage au Conseil constitutionnel, M. Idrissi Diop constate que ceci pourrait considérer comme sabotage. D'après les informations qu'on a reçues ces derniers jours par rapport à la contrôle des parrainages des candidats qui sont dans la course, actuellement, ce qu'on voit, c'est-à-dire que dans ces élections, il y a des candidats qui ne sont pas du tout sérieux. C'est ce qui fait que souvent, il y a des doublons. On a remarqué ça. Il y a plusieurs de doublons qui ont assigné par rapport à ces élections. Le deuxième tour est inévitable vu le nombre de candidats qui ont validé le parrainage. C'est-à-dire que le contexte actuellement de ces élections, en fait, je me dis que si on laisse passer tous ces candidats, c'est pour faire en sorte que ces élections soient dispersées. Pour que c'est ce qui explique, d'après moi, ces élections, il n'y aura pas quelqu'un qui peut gagner les élections en premier tour. Il y aura forcément une deuxième tour dans ces élections. Le contrôle de parrainage est une étape très importante pour pouvoir réduire le nombre de candidats à la magistrature suprême au soir du 25 février 2024. Selon l'analyse politique, la moralité ne rime pas avec la politique et on va vers des élections très serrées, nous dit Idriss Diop. Il est analyste politique au micro d'Aline Badara Diop.
Vu ces dernières appréciations ou bien ces derniers jours par rapport à la situation de ce pays, les Sénégalais veulent de la rupture. Et pour cela, c'est pourquoi il y aura des changements. Forcément, il y aura des changements. Oui, actuellement, ça, la définition de la politique en disant c'est l'art de bien gérer la cité, c'est assez vrai. Mais actuellement, avec la politique qu'on voit ici au Sénégal, c'est pas cette politique de bien gérer la cité, mais c'est la politique politicienne. Oui, la politique, c'est-à-dire la politique à la Machiavel, parce que tout simplement, Machiavel disait que souvent, il ne faut pas construire la politique sous la base à l'image de Dieu, mais il faut construire la politique à l'image de l'homme. C'est-à-dire que c'est ce qui explique pour lui que la politique et la morale ne riment pas. C'est-à-dire que, comme il le disait souvent, seule la fin justifie les moyens. Mais même, il faut tout, c'est-à-dire que ce qui explique souvent les politiciens, tout ce qu'ils peuvent faire pour accéder au pouvoir, ils le font. Tout simplement, c'est ce qui explique souvent le politique du Sénégal, c'est la politique politicienne pour certains. Pour ces élections, moi, je ne crois pas qu'il n'y aura pas de favoris. Ce sera des élections qui sont très serrées. Actuellement, au Sénégal, nous ne sommes pas encore prêts pour élire une présidente. Non, ils ne sont pas encore prêts pour cela. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. En fait, on peut dire que la loi sur le parrainage a triomphé sur ces élections. Le rêve d'être candidate à l'élection présidentielle n'a pas pu se concrétiser. Pape Diallo, responsable Mimi 24 à Kaolack, met cet échec sur le compte de l'Antise Passy, affiché sur le 3e mandat de Macky Sall. Pape Diallo. Ce qui nous aurait surpris, c'est que Mme Aminata Touré passe le parrainage. Depuis qu'elle a porté le combat contre le 3e mandat, contre M. Macky Sall, elle n'a jamais été cessée d'être maltraitée. La preuve, on lui a retiré son poste de député sans une notification. Et qui connaît Aminata Touré connaît que c'est une femme de rigueur, c'est une femme de principe. Donc depuis lors, elle est persécutée par le régime qui est en place. Un régime dont la finalité, c'est vouloir coûte que coûte mettre Amadou Ba à la place de Macky Sall pour qu'il puisse continuer le 3e. Tout à fait, parce que quand nous sommes allés au Conseil constitutionnel, nous avions déposé au niveau du greffe notre clé qui comportait 14 régions. À l'arrivée, on nous a sorti toute une région, c'est celle de Saint-Louis. Donc avec les 38 000 que nous avons, si on mettait Saint-Louis, Aminata Touré aurait passé au lame. Indépendamment de ça, il nous parle de 10 000 parrains qui ne sont pas identifiés au niveau du fichier. Ceci, c'est du sabotage. Parce que je ne cite personne, mais ils ont sélectionné des gens, des femmes qui sont sortis de nulle part pour venir s'opposer à M. Amadou Ba, mais il est en train de se tromper. Car nous allons soutenir le candidat qui va ramener la démocratie dans ce pays. Et Mme Aminata Touré sera présente, Inch'Allah Rabbi, dans cette campagne et soutiendra ce candidat pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Ce qui est sûr et certain, eux, il ne leur reste que 47 jours. Donc, comme disent le Wolof, Inch'Allah, nous allons faire le 25 février. Élection présidentielle 2024 entre parrainage, échec des uns et des autres. Comment les critères se font? Les avis sont partagés dans ce Vox Pop réalisé par Cheikh Tidiane Diagne. La façon de sélectionner les candidats, quand même, pour moi, par personnel, reste un peu floue. Dans la mesure où, vraiment, on voit dans le terrain politique des gens qui viennent de s'engager et qui passent. On voit des gens aguerris, tels Mimi Touré, etc. Maître El Hadji Diouf, par exemple, qui sont au bord. Maintenant, le problème qui se pose, c'est de savoir exactement comment les critères se fondent et comment les choix se font. Vous savez, moi, je ne pensais jamais que Serigne puisse quand même passer. Serigne Mboup, je n'y pensais pas. C'est mon candidat à priori. Rose, je n'ai jamais cru sur le passage de Rose. Ce qui nous concerne pour le parrainage, je crois que le fichier est valable. Le fichier n'a pas de problème. Bon, ce qui veut dire que si tu ne travailles pas, tu dors dans tes lauriers et demain on te recale, tu dis que bon, le fichier n'est pas bon, c'est des arguments. Ce qui est possible dans ce pays-là, il faut qu'on soit honnête. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas récolter quelque chose. C'est pas possible. Bon, pour le problème de Rose Wardini, c'est possible qu'il soit admise. Non, c'est possible. Parce qu'elle a travaillé au niveau de Kaolack. Moi, je suis témoin oculaire qu'elle a très bien travaillé au niveau de Kaolack. Serigne Mboup, c'est le premier magistrat de la commune de Kaolack. Il est possible qu'il peut passer. Mais il y a des gens qui n'ont pas travaillé. Et je ne peux pas citer de nom, mais ils n'ont rien travaillé dans ce pays. Ils n'ont rien fait dans ce pays-là. Mais ils ne peuvent pas avoir de mais le fichier est valable. Je dirais tout simplement que, bon, vous savez, quand on parle déjà du problème de système colonial qui persiste, qui dure, qui ne veut cesser de porter préjudice aux honorables citoyens, quand on parle de système, c'est de la pure vérité. Le système demeure et risque d'être immuable. C'est pourquoi, moi, je lance un appel solennel à tous les citoyens sénégalais, à tout un chacun, de faire en sorte que le choix de ces élections soit porté sur un candidat vraiment qui le mérite. Vous suivez le journal.
à Taïba Niangène où il y est 12h bientôt 15 minutes, 128e édition de la ziara annuelle de Taïba Niangène. Un CLD a été tenu et plusieurs points ont été soulevés, notamment sur le volet sécuritaire, environnement et autres. Moustapha Niang au micro de Mohamedou Bachir Niang. Nous sommes venus ici pour préparer la ziara de Taïba Niangène et je rappelle qu'on est à la 128e édition. Donc c'est une grande ziara et qui fait partie des grandes ziaras de la Hadrat Ibrahimiyya. C'est une grande activité. À l'occasion du CLD, plusieurs points ont été débattus, notamment sur le volet sécuritaire, sur le volet environnement, sur l'électricité et sur la santé. Et des engagements ont été pris par le sous-préfet M. Kébé. Et tout ce qui est sur sa compétence, donc il a pris des engagements qu'il va faire des actes concrets par rapport à ça. D'autres engagements aussi ont été pris par le représentant du maire sur leur domaine de compétence aussi, notamment sur l'électrification, notamment sur l'extension du réseau et la désinfection de la ville sainte de Taïba Niangène. Donc tous ces engagements ont été pris par les autorités. Nous les remercions par rapport à ça. À l'occasion de cela aussi, nous demandons l'organisation aussi d'un CDD à Kaolack parce qu'il y a certaines doléances qui ne peuvent pas être satisfaites au niveau local. Donc du coup, nous demandons l'organisation du CDD avec M. le préfet. Donc le comité d'organisation demande un CDD à Kaolack avec le préfet pour débattre largement sur d'autres points qui ne peuvent pas être satisfaits ici au niveau local. Donc le comité d'organisation qui est sous la tutelle de la fédération de Taïba Niangène remercie les autorités, remercie le sous-préfet par leurs engagements pour la réussite de la ziara de Taïba Niangène. Moustapha Niang du comité d'organisation, Malik Fall, adjoint au maire de Ndiédiène, revient sur cet événement religieux et des engagements ont été pris par la mairie de Ndiédiène. Malik Fall, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamedou Bachir Niang. Nous étions réunis aujourd'hui à la mairie, à la salle de délibération, pour les besoins du CLD, du grand ziara de Taïba Niangène. Comme l'a dit monsieur le sous-préfet, beaucoup de points ont été abordés. En tout cas, pour ce qui concerne l'action du maire et de son équipe, on a parlé de l'éclairage public. Le maire a pris des engagements pour renforcer l'éclairage public au niveau de Taïba Niangène, comme on l'a toujours fait. En ce qui concerne l'assainissement aussi, on avait pris les attaches du service d'hygiène de Ndofane. Le produit sera mis à leur disposition pour que, en tout cas, le souhait est que tout le village puisse être désinfecté. À défaut, on prendra les endroits les plus stratégiques, comme l'a dit le sous-préfet, quand même pour sécuriser les lieux, sécuriser les pèlerins, que tout puisse se passer dans les conditions idoines. En ce qui concerne aussi l'appui du maire pour le comité d'organisation, cet appui sera présent au moment opportun. Le maire réitère engagement à accompagner le comité d'organisation de Grand Ziara de Taïba Niangène, mettra tout ce qui est en son pouvoir pour que la Ziara puisse se dérouler dans des conditions les meilleures. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement, en remerciant le sous-préfet, en remerciant aussi le comité d'organisation et vous, les gens de la presse qui êtes présents pour donner à cet événement le cachet, l'ampleur qui lui sied en tout cas. Le sous-préfet de Ndiédiène, Babacar Kébé, revenons sur cette ziara, la 128e édition de la ziara annuelle de Taïba Niangène, qui est l'un des événements les plus marquants dans l'arrondissement. Babacar Kébé, le sous-préfet de Ndiédiène, au micro de Bachir Niang. Aujourd'hui, nous étions au niveau de la salle de délibération de la commune de Ndiédiène pour procéder à l'organisation du CLD consacré à l'organisation et la préparation de la grande ziara de Taïba Niangène. La grande ziara de Taïba Niangène est l'un des événements les plus marquants dans l'arrondissement de Ndiédiène. Et comme nous le savons, notre activité est toujours orientée vers la population. Mais la population aussi est gérée de façon démocratique. Et qui dit démocratie dit aussi une gestion qui mettra l'accent sur le besoin des populations, la volonté des populations. Quelle est la volonté des populations? C'est que la ziara de Taïba Niangène aujourd'hui est une ziara des milliers et des milliers de personnes. C'est une ziara également qui permet des retrouvailles de l'ensemble des populations et des familles qui débordent même l'arrondissement de Ndiédiène. C'est ce qui fait que nous, à notre niveau, en tant que représentants de l'État, nous avions pensé, il y a quelques années de cela, d'organiser un CLD pour en tout cas préparer cet événement. Lorsqu'on sait que c'est un événement aujourd'hui qui est phare et qui attire une grande partie de la population de notre arrondissement. À cette occasion, le sous-préfet Babacar Kébé
promet de satisfaire les besoins exprimés par le comité d'organisation malgré le contexte électoral. Réécoutons-le. Le comité d'organisation nous a exprimé un certain nombre de besoins qui tournent autour de la sécurité, de l'hygiène, de l'éclairage public et j'en passe. Donc pour ce qui est de la sécurité, comme on l'a dit, la gendarmerie, tout comme les services des sapeurs-pompiers, également les services de la Croix-Rouge, ne vont ménager aucun effort pour en tout cas la réussite de cet événement. Ce qui nous permet de dire que le moment venu, même si on constate que c'est très proche des élections, les services de l'État en matière de sécurité vont se mobiliser pour permettre aux pèlerins de s'acquitter de leurs besoins, d'organiser leur événement sans le moindre risque de problème lié à la sécurité. Pour ce qui est de l'hygiène, qui tourne autour des questions d'assainissement, en tout cas, il est prévu un moment où une journée en tout cas de set-setal avec les services de FERA et les services de Sonaget pour procéder au nettoyage du village et de ses environs, mais surtout également des services d'hygiène qui vont procéder à la désinfection et au secours du village et de ses environs, surtout sur les points qui seront fixés, notamment la maison du calife, la mosquée, le domicile du chef de village, etc. Pour ce qui est également relatif à l'eau, nous en avons parlé. Flexo procédera à faire de sorte que les 3 jours qui marqueront l'organisation de cet événement seront faits avec l'accès gratuit à l'eau. Depuis quelques années, c'est ce que Flexo a contribué pour permettre à cet événement dans de bonnes conditions. En grosso modo, c'est une ziara qui marquera l'attention en tout cas des services de l'État à tout point de vue pour une réussite totale. Parce que c'est un événement phare, c'est un événement qui marque le rendez-vous de bon nombre de citoyens de l'arrondissement de Ndiédiène et des autres communes, ce qui fera qu'à notre niveau, nous allons prendre toutes les dispositions du côté de l'État pour une réussite totale de cet événement. Actualité internationale. Le gouvernement guinéen a annoncé une normalisation progressive de l'approvisionnement en gasoil grâce à l'arrivée de navires pétroliers. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le gouvernement guinéen a annoncé hier une normalisation progressive de l'approvisionnement en gazoil grâce à l'arrivée d'un navire pétrolier au port de Conakry, où le principal dépôt de carburant a été touché par un incendie meurtrier le mois dernier. Actualité internationale. La Cour pénale internationale a déclaré mercredi qu'elle rendrait son verdict dans le procès pour crime de guerre d'un dirigeant islamiste malien le 18 janvier. Actualité internationale. La France a félicité Félix Tshisekedi pour sa réélection à la présidentielle en République démocratique du Congo, appelant au dialogue après le rejet par la Cour constitutionnelle d'une requête à l'annulation du scrutin. Paris adresse ses félicitations au président réélu et appelle tous les acteurs politiques et de la société civile à œuvrer en faveur du dialogue et à contribuer à un climat apaisé et de cohésion nationale, a indiqué la diplomatie française dans un communiqué. Actualité internationale. Un journaliste tunisien renommé Ziad El Eni a écopé d'une peine de 6 mois de prison avec sursis et libéré mercredi soir, a indiqué son avocat. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 1er janvier en attente de son procès. Il était accusé d'avoir porté atteinte à la personne de la ministre du Commerce lors d'une émission radio qu'il anime régulièrement. Monsieur Eni est très connu depuis sa participation active à la révolution qui a fait chuter le président Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011 et donné le coup d'envoi du printemps arabe dans toute la région. Une vingtaine de journalistes font actuellement l'objet de poursuites en Tunisie, dont 2 en détention. Actualité internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré hier que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est engagé à une réforme de l'autorité palestinienne siégeant en Cisjordanie après une rencontre entre les 2 hommes. Actualité internationale. 2 candidats engagés dans les primaires des Républicains ont tenté de se présenter comme la meilleure alternative au grand favori Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine. C'était lors d'un face-à-face télévisé qui se tenait à moins d'une semaine du début des primaires. Actualité
internationale. Restons aux États-Unis où tous les mastodontes comme Amazon ou des startups comme Glidance, présents au salon annuel des technologies à Las Vegas, ont affiché de nouvelles technologies pour faciliter la vie aux personnes souffrant de handicap. Actualité internationale. Les États-Unis, dont les relations avec la Chine demeurent très tendues, enverront une délégation informelle à Taïwan après l'élection présidentielle prévue samedi, a dit une haute responsable américaine en mettant en garde Pékin contre tout acte provocateur à l'issue de ce scrutin crucial. Elle n'a pas précisé qui ferait partie de cette délégation. Actualité internationale. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. Une page sportive que nous ouvrons avec la Ligue sénégalaise de football professionnel qui a procédé à la remise symbolique des ballons de compétition à l'ensemble de ses 28 clubs. Chaque club de la Ligue a ainsi reçu un lot de 30 ballons de la marque Genova pour cette saison. En Europe, 18e journée Ligue 1, Marseille-Strasbourg ce soir, 20e journée Liga espagnole, Séville FC Alaves à 20h, 17e journée Bundesliga, Bayern Munich-Offenheim à 19h30. 24 équipes vont se disputer le trophée le plus prestigieux du football africain, la COCAN 2024 à l'affiche. Nous sommes aujourd'hui dans le groupe B. 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'affiche. 24 équipes vont se disputer le trophée le plus prestigieux du football africain. Aujourd'hui, nous nous intéressons au groupe A. Côte d'Ivoire 2024. 24 équipes, 52 matchs, dont 6 stades en Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'affiche. Aujourd'hui, nous nous intéressons au groupe B avec l'Égypte, Ghana, Cap-Vert et le Mozambique. L'Égypte, l'équipe est appelée les Pharaons. La première équipe africaine a participé à une compétition internationale, la Coupe du Monde de 1934. L'Égypte, l'une des meilleures équipes du continent, détient le record du nombre de victoires en CAN avec 7 trophées. 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. 26 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, 2 phases finales de Coupe du Monde, 2 phases finales de Coupe des Confédérations 1999 et 2009. 2 Jeux Olympiques, Égypte-Mozambique à 17h. Le Ghana. L'équipe est surnommée les Black Stars. Il a remporté la CAN à 4 reprises, en 1963, 1965, 1978 et 1982. Et détient en 2014 le record du nombre de finales disputées. 8 finales. 3 phases finales de Coupe du Monde en 2006, 2010 où il atteigne les quarts de finale et en 2014. Médaille de bronze en 1992, Ghana Cap-Vert à 20h. Le Cap-Vert, l'équipe est appelée les Requins Bleus. 3 phases finales en Coupe d'Afrique, quart de finaliste en 2013, aucune Coupe du Monde ni Jeux Olympiques. Le Mozambique, l'équipe est appelée les Osmombas. 4 phases finales en Coupe d'Afrique des Nations, 1986, 1996, 1998 et 2010. Aucune Coupe du Monde ni Jeux Olympiques. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Gonedjaï. Contrôle du parrainage entre recours, plainte, complainte et récrimination. Le journal La Critique nous parle d'un 3e tour très contentieux. Le bataillon des recalés sonne la sarge, s'exclame le journal Témoin quotidien. Éliminé de la course à la présidentielle de 2024, Bougane, Mimi, Abdourahmane Diouf et compagnie font front commun, dénoncent des magouilles du Conseil constitutionnel et décident de saisir la justice. Recalage de Bougane et Abdourahmane Diouf, un coup d'état électronique affiche en une le journal LAS. La troïka de candidats spoliés promet le dogali au candidat de Macky souligne à Yor Yenekay. Bougane annonce une implication effective pour dégager le Benno Bokk Yakaar. L'informateur confirme et avance que les recalés lancent le dogali à Benno, parlant
toujours de Dogali à Benno. Bougane mise sur blocus pour dégager le régime en place, constate l'évidence. Un bloc en guerre contre la continuité. À la une de l'info, les mises en garde de Bougane Gueye Dany dans Walfadjri Quotidien, annonçant la caravane Dogali Benno. Bougane dit, je cite, « Je donnerai tout pour le départ du régime hideux de Macky. » Pour le grand panel, les recalés jouent la prolongation. Parlons toujours d'élections et d'ambition. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir, mais le présent. Je vais créer 200 000 emplois par an quand je serai élu. Des propos de Amadouba qui, dans le journal Le Quotidien se dévoile. Amadouba toujours, mais cette fois-ci dans le journal en relief. 50e assise de la presse francophone. Le Premier ministre Amadouba en phase avec le thème médias, paix et sécurité. Parlons tout à fait d'autre chose. Litige d'intérêt en matière fiscale et extractive. Le Forum civil dans les Échos tape du poing sur la table. En effet, Birahim Seck et compagnie veulent la lumière sur les 150 milliards de francs CFA de SGO et les 120 milliards de barriques gold, dénonçant ainsi de nombreux arrangements fiscaux. Le Forum civil réclame des comptes, nous dit l'AS. Le journal Libération, pour sa part, se démarque des autres quotidiens et nous fait part des dessous d'une nouvelle saisie record. Détenteur en Mauritanie d'une contre-valeur de 3 millions d'euros, le commerçant Al-Foussein Mouniane, âgé de 63 ans, était venu à Dakar pour laver la moitié de l'argent en guise de test. Relayant l'information, le journal ajoute qu'un de ses amis basé en France a piloté à distance toute l'opération. Toutefois, il a été arrêté en flagrant délit par la brigade de recherche en même temps que ses laveurs. Et puis nous terminons la revue des titres avec le sport. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations débute ce samedi avec l'affiche Côte d'Ivoire-Bissau à 20h GMT. Pour rappel, 24 nations dont le tenant en titre, le Sénégal, en lice. Cependant, d'autres prétendants tels que le Maroc, l'Algérie ou l'Égypte auront leur mot à dire. La Côte d'Ivoire ouvre son bal, écrit le journal Wii Sport, pour dire que c'est ainsi parti pour le journal La Tribune. Ainsi s'achève cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vous, Serigne Moussa Kane. 12h31. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gueye, partie technique assurée par Sidhaj Libas Mbaye. L'info vous revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Ndeye Khady Sadio. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. En prélude de la deuxième édition des 72 heures du Sine Saloum, le comité d'organisation, avec à sa tête Fallou Kébé, a démarré les activités de ce qui est désormais considéré comme le plus grand rendez-vous annuel à Kaolack. Vous avez suivi le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. Éducation, SANEF réclame l'augmentation de l'âge de la retraite et dépose un préavis de grève suite de l'inertie du gouvernement sur le statut pénible des enseignants décisionnaires qui jugent toujours dans des difficultés. Mbaye Sarr, le secrétaire général du SANEF, vous l'avez entendu avec Noa Biaye. Religion, 128e édition de la ziara annuelle de Taïba Niangène. Un CLD a été tenu et plusieurs points ont été soulevés, notamment sur le volet sécuritaire, environnement et autres. Moustapha Nian était au micro de Mamadou Bachir Nian. La page internationale, la page sportive et la revue de quotidien ont mis un terme à ce 12 heures. Merci de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, sur les ondes de la 90.1. Mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Le journal Serigne Moussa Kane.